Salut à tous amoureux de du cinéma. Il n'était pas censé y avoir de vidéo aujourd'hui, je l'avoue, parce que cette semaine est un petit peu plus cool pour moi. Laissez-moi remettre bien évidemment ma lumière. Vous êtes habitués, j'ai un ventilateur qui me met de l'air parce qu'il fait 26 degrés dans cette pièce. Il fait beaucoup trop chaud. Bref, on est bien évidemment là pour parler de ce qui est arrivé, à savoir 4 petites photos, 4 visuels sur l'armure de Dominic Thorne, donc de Riri Williams, aka Ironheart pour la série. Ironheart qui a l'air beaucoup plus futuriste entre guillemets que l'armure qu'elle a l'air de construire dans le film Black Panther Wakanda Forever. Mais on va pas perdre plus de temps. On va mettre ce nouveau générique qui vous a, d'après les derniers retours, énormément plu. Et j'en suis content parce que c'est un générique qui me plaît beaucoup à moi aussi, où j'ai pris beaucoup plus de cœur que le faire que l'ancien générique. Bref, on ne perd pas plus de temps, n'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, liker, partager. Et nous on est parti pour parler des 4 photos de Ironheart prévues pour 2023. Comme je l'ai dit, Ironheart est donc une série qui sortira normalement sur Disney+ en 2023. On ne sait pas s'il y aura plusieurs saisons, mais on sait que ça racontera l'histoire donc de Riri Williams, aka Ironheart, interprété par Dominic Thorne, et qui sera présent avant d'être dans sa propre série, en tant que Ironheart dans le film Black Panther Wakanda Forever. On a déjà eu des petits Lego qui sont apparus, des petits sets Lego de Black Panther Wakanda Forever, qui d'ailleurs confirmait le fait que Shuri serait bel et bien la nouvelle Black Panther, et donc on a eu des premières infos concernant justement l'armure d'Ironheart. Mais avant tout, je tiens à préciser que avant que je te montre les 4 photos, si tu ne veux pas être spoilé concernant les armures, concernant les leaks officiels de design des personnages, si tu ne veux rien savoir sur la série Ironheart, quitte immédiatement la vidéo parce que bien évidemment tu risquerais d'être spoilé. En attendant, on va commencer avec la première image que je vous montre bien évidemment à l'écran, et donc on a l'officialisation que Riri Williams interprétera le Doomslayer. C'est une blague bien évidemment, elle interprète Ironheart, c'est juste que l'armure me fait un petit peu penser au Doomslayer. Pour ceux qui connaissent, bon, c'est pas du tout comme ça qu'il est, hein. De base en plus il est vert, il a sa grosse épée, mais c'est une armure bien bourrine qui fait un petit peu penser à un War Machine bis, dans le sens où c'est une armure qui a l'air vraiment d'être renforcée, qui a l'air lourde, qui a l'air un peu comme étant un tank dans un RPG. Donc voilà, après il y a un truc qui me chiffonne, c'est que cette armure me semble bien plus futuriste, bien plus sophistiquée que ce que Riri Williams pourrait nous proposer. Alors potentiellement, soit que Riri Williams, je la sous-estime et en fait qu'elle est super intelligente, soit tout simplement qu'elle n'a pas été seule à construire l'armure, et c'est là qu'une théorie me vient, une théorie en lien avec les comics et une théorie en lien avec Iron Man. Alors je pars très loin dans cette théorie, peut-être qu'en plus ce ne serait pas vraiment ce qu'il faudrait faire, mais c'est une théorie tout de même et je vais te la proposer. Je te montre à l'écran les 2 autres images concernant l'armure de Ironheart, qui a l'air vraiment d'être une armure très sophistiquée pour sa première armure. Là actuellement, Iron Man, pour sa première armure, il se fait latter sa tronche par le génie de Riri Williams, et c'est justement là qu'une théorie me vient sur un potentiel retour de Tony Stark. Alors, le retour de Tony Stark, on en parle pas depuis la mort du personnage dans Avengers Endgame. Moi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais je ne suis pas vraiment pour un retour en bonne et due forme d'Iron Man. Ah bon, avec Avengers Secret Wars, ça pourrait être encore possible, si on prend en compte que Marvel voudrait faire une sorte de reboot, entre gros guillemets, du MCU après Avengers Secret Wars, ça veut dire commencer un tout nouveau départ pour l'univers où on a tous les personnages qui ont été introduits dans les anciennes sagas. On aurait ainsi les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques, toutes les grosses équipes qui sont réunies, et on peut continuer avec d'autres sagas par la suite. Si on continue là-dessus, oui, Iron Man pourrait revenir. Mais il y a dans les comics Ironheart
une connexion avec Iron Man. Car dans une lignée de comics, Iron Heart remplace Iron Man, puisque Iron Man est bien évidemment décédé. Tu l'auras compris. Dans cette lignée de comics, Iron Heart est aidé par l'intelligence artificielle de Tony Stark. En gros, Tony Stark a développé une intelligence artificielle à son effigie et va aider Iron Heart à devenir la prochaine Iron Man en ayant bien évidemment des aides pour créer sa nouvelle armure, en l'aidant pour tout ce qui est trouver les ennemis. Bref, Iron Man en tant qu'intelligence artificielle aide Riri Williams. Intelligence artificielle qui pourrait être une sorte de connexion avec l'hologramme de Tony Stark dans Avengers Endgame qui semble fixer sa fille, pas sa petite fille, mais sa fille Morgan Stark, comme s'il savait qu'elle était là, alors que c'est un hologramme et que c'est censé être quelque chose qui a été filmé par avant. Est-ce que il a intuitivement, il s'est dit que sa fille serait là, ou est-ce que c'est une intelligence artificielle qui a été développée par Tony Stark et qui aidera Riri Williams? Je le pense, c'est une théorie que je t'avance sur le fait que oui, Iron Man pourrait être dans la série, comme il pourrait être d'ailleurs dans Armor Wars, toujours sous cette forme d'intelligence artificielle. Alors officiellement, bien évidemment, Robert Downey Jr. n'est pas casté pour être dans la série Iron Heart, mais il ne le sera tout simplement pas. Si jamais cette théorie se confirme, il ne sera pas casté dans la série. Hein. C'est comme, par exemple, John Krasinski ou Patrick Stewart, ils n'étaient pas castés dans Doctor Strange 2 au début. Après, par la suite, quand le film est sorti et que l'information qu'ils étaient dans le film est devenue officielle et est devenue publique, bah oui, là ils étaient dans la promotion des différents clips, des différents moments du film qui étaient présentés pour faire la promotion du film quand il était encore au cinéma. Donc, pour l'instant, on peut se poser la question, est-ce que vraiment Riri Williams pourrait faire une armure aussi sophistiquée? La deuxième possibilité qui pourrait faire qu'elle ait une armure comme ça, ce serait bien évidemment le Wakanda, ça c'est logique. Peut-être que dans Black Panther Wakanda Forever, elle se construit son armure toute seule, qu'elle aide le Wakanda et que par la suite, elle détient des technologies du royaume du Wakanda que Shuri par exemple lui aurait donné pour consolider son armure, pour l'avancer, on va dire technologiquement parlant. D'ailleurs, pour moi, Riri Williams sera dans Armor Wars. Alors, il faut voir encore ce que serait le développement de la série Armor Wars, ce que ça racontera. Personnellement, je vois un peu une sorte de guérilla entre plusieurs personnes qui veulent devenir le nouvel Iron Man, un peu comme Mysterio avait voulu le faire dans Far From Home, et que dans tout ce bordel, on aurait Riri Williams et James Rhodes, donc bien évidemment War Machine, qui seraient les deux personnes qui savent que c'est eux les nouveaux Iron Man et qu'il faut qu'ils remettent de l'ordre pour que la technologie Stark ne tombe pas entre de mauvaises mains. Parce que c'est plus ou moins ça qui se passe dans Armor Wars, c'est que la technologie de Tony Stark tombe dans les mains des ennemis de Tony Stark. Alors dans les comics Armor Wars, Iron Man n'est pas mort. C'est un comics très important dans son histoire à lui. Mais comme là, il n'est plus dans le MCU, vu que le personnage est décédé, ça va se faire avec d'autres personnages en tant que personnages principaux qui auront également des armures. La dernière image qu'on a eue, c'est cette image que je vous montre à l'écran, qui m'inspire pas Armor Wars, qui m'inspire une sorte de remake en film d'action avec Bruce Willis du Petit Chaperon Rouge avec le sosie de Alexandre Astier. Ah, je suis désolé, mais lui là, c'est Alexandre Astier. Hein. Donc, ce personnage serait techniquement le méchant du film. Mais si c'est lui le méchant principal, il n'a aucun charisme. Alors, est-ce que ça manque d'effets spéciaux parce que c'est que des photos de tournage et qu'il y a des effets spéciaux qui vont avec? Probablement. Mais là, il faut avouer que là, ça m'inspire que dalle. C'est l'image d'un méchant, oui. J'espère sérieusement que c'est pas lui le méchant principal, parce que si c'est lui, c'est décevant. Il est moche, il a aucun charisme, il est nul, il est nul ce perso. En plus, il a même pas l'air d'avoir de pouvoir, parce que la seule arme qui tient, c'est un vieux 9 mm. Ouais, je m'y connais un peu en arme à feu, tu vois. Mais donc voilà, ça c'est l'image qu'on a eue du méchant principal. Rappelons que la sortie d'Iron Heart est bien évidemment prévue pour 2023.
si tout se passe bien, et normalement, bien évidemment, tout devrait bien se passer, hein, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais voilà, ce méchant-là est pas vraiment très charismatique, mais on verra ce qu'il en est dans la série. Dernier rappel, donc Ironheart, série prévue en 2023-2024, qui fera d'ailleurs partie de la phase 5 de l'univers du MCU, et qui sera donc pour la future phase, puisque la phase 4 se termine très bientôt. J'espère donc que ce petit récap des images qu'on a eues, ainsi que cette petite théorie sur le retour entre guillemets d'Iron Man, vous aura plu. C'est une petite vidéo à la cool, c'est pas une vidéo super ambitieuse, mais c'est une vidéo que je voulais faire vu qu'il y a eu de nouvelles images qui du coup ne seront pas présentées dans le 27e résultat saison 16. Si j'oublie pas que j'ai fait cette vidéo, ce qui serait potentiellement le cas. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu. Bien évidemment, je te propose de t'abonner, de partager, de liker et de commenter la vidéo. De me dire si toi aussi tu trouves que l'armure de Ironheart est un petit peu ressemblante à l'armure du Doomslayer. Tu auras la ref si tu as joué à Doom. En attendant, bien évidemment, tu connais la chanson. Je te dis à plus amoureux de du cinéma. Et putain, pour une fois, je me suis pas répété. Ça fait du bien.